verset biblique tordier que nous avons considéré aujourd'hui, c'est dans 2 Corinthiens 11 et 2 Corinthiens 12. En 2 Corinthiens 11, le verset 4 nous lit « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » En principe, les leaders de secte, ils ont toujours prêché l'autre Jésus. Et même Jean-Paul lui-même, il a annoncé que le monde va annoncer l'autre Jésus. Nous sommes capables de citer le révérend Sun Myung Moon, qui lui-même enseignait que Jésus-Christ est le second Adam et que il était venu sous terre, mais il n'a pas accompli mission avec succès. Et c'est ça que fait ces révérend Sun Moon qui a responsabilité pour capable accomplir ou bien compléter mission ça. Ou tout Mary Baker Eddy, qui lui-même est fondateur de l'Église du Christ, le scientiste. Et c'est ça aurait la science chrétienne. Monsieur écrit que Jésus-Christ c'est un être divin qui te paraît comme un monde qui comme un monde physique, mais c'est pas il pas un monde physique vraiment. Et tout simplement c'est un esprit et qui a une apparence humaine. L'autre monde encore que nous voyons, c'est Victor Paul Wirewill, qui lui-même est fondateur sur The Way International, la Voie internationale. Lui-même il rejeté la préexistence de Jésus-Christ et il a enseigné que Jésus-Christ, en principe, c'est un monde et qui a une nature déchue, mais seulement il n'y a pas de péché. L'autre monde encore, c'est Charles Taze Russell, et qui lui-même c'est l'architecte de son relais, la tour de garde, et ça que relais et les témoins de Jéhovah. Monsieur enseignait que le Jésus préincarné, c'était l'archange Michel, et le premier de la création de Dieu. Donc Jésus-Christ, son créature que bon Dieu fait, même avec toute l'autre. Maintenant, dans le mormonisme, l'église de Jésus-Christ de ces derniers jours, ils ont enseigné que Jésus-Christ, c'est le premier et le plus puissant des esprits que bon Dieu créait. Et que Jésus-Christ était un pile frère, des frères esprits, et même Jean Lucifer, c'est frère Jésus que lié tout. Et Jésus-Christ était un pile frère, des frères esprits, et ces frères esprits, ça qui viennent incarner sur la terre et qui viennent bailler sur les mondes, la race humaine, aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde nous était préexisté sur une planète qui aurait les colobes, jusqu'à ce que nous venions prendre une forme, nous venions prendre un corps humain, et que nous venions monde dans ce sens-là. L'autre groupe encore, et c'est la parole de la foi. La parole de la foi, c'est lui-même que nous connaissons et sous nom et l'évangile de prospérité. Moun sa yo ont embrassé une doctrine qui montrait que Jésus-Christ est né de nouveau. Et Jésus-Christ est né de nouveau, et dans le sens que après sa mort, il descend en enfer, et c'est lorsque le remonté, il vient né de nouveau, il vient fait une deuxième fois. Donc Jésus-Christ a en enfer, même gens, en pile monde pour connaître et l'enfer. Il y a un autre groupe encore, des gourous dans le nouvel âge, et qui épousaient même le fait que Jésus-Christ, c'était seulement un grand enseignant, et pendant pour époque, et au quoi que, et c'est pas seulement Jésus-Christ, mais il y a l'autre gros enseignant tout qui vient pour venir paraître. C'est comme ça que vous croyez. Et finalement, lorsque vous regardez toute bagaille ça, où est effectivement Paul a raison. Parce qu'il y a des gens qui acceptaient le nouveau Jésus, parce que tout groupe ça, il y a un paquet de monde, il y a un paquet de foule qui suivent. Donc, ils ont effectivement accepté l'autre Jésus, ils ont effectivement recevoir l'autre l'esprit, ils ont effectivement recevoir l'autre l'évangile. Et donc, dans ce sens-là, nous sommes capables, là encore, ça confirme l'authenticité de l'écriture, l'authenticité de l'évangile, qui lui-même lui offre le salut à tout le monde qui croit. Et Paul te connaît ça que tu as passé. Bon, nous reprenons 2 Corinthiens 11, verset 4. Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et donc là, c'est un texte où capable de dire que
qui est assez prophétique que Paul présentait par rapport à monde qui justement recevoir l'autre Christ et bon ça yo en pile dans des dénominations qui retirent texte yo dans contexte pour faire un prétexte ensemble avec eux. Deuxième texte que nous avons regardé, c'est dans 2 Corinthiens 12, le verset 2, qui dit comme ça. Je connais, on prend le verset premier, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors, texte ça, il y a des supporters du nouvel âge et qui sont en religion, ils ont enseigné que texte ça que nous faisons lire, les supporter ou bien les endosser, ça aurait les projections astrales. C'est-à-dire que le voyage de l'âme, c'est-à-dire que déconnexion entre le corps et l'âme, et pour capable voyager et aller dans l'autre domaine. Et c'est comme ça que et des gens qui suivent une religion et que les Ekankar, ils régulièrement y a séparé namyo de corps et le ça yo supposément d'après ça que yo expliqué, yo voyagé à travers différents domaines au niveau de l'univers. Dans ce cadre, ça aurait les projections astrales, des voyages astrales. Maintenant, est-ce que Paul, dans le texte, dans 2 Corinthiens 11, verset 4, est-ce que Paul, dans 2 Corinthiens 12, verset 2, est-ce que Paul, c'est ça que t'a enseigné? Je ne sais pas quoi Paul t'a enseigné que nous besoin faire projection astrale, nous besoin faire type de expérience ça yo. Paul était tout simplement pour relater une vision que le gagné, et c'est ça qui est exprimé depuis dans le verset premier. Il dit que son vision que le gagné seulement pas connaît si c'est dans col, si c'est en dehors de col, il pas connaît, mais tout simplement là pour relater le fait que il était vivre une vision. Parce que Paul n'a pas demandé nous pour nous rechercher des expériences mystiques. Il n'a pas demandé nous pour nous chercher bagay ça yo. Ça qu'arrive que on monde fait une expérience mystique ensemble avec le Christ parce que y expérience ça yo tout dans relation que nous gagnons ensemble avec bon Dieu, mais nulle part dans les Écritures ou pas besoin d'un support pour la projection astrale. Ça n'a pas empêché que le monde capable de faire des expériences, mais pour ça qui concerne les projections astrales, ce n'est pas une expérience que le monde appelé à chercher. Expérience mystique y a vini, c'est si bon Dieu voulait communiquer ensemble avec vous d'une manière spéciale, d'une manière particulière, ou capable de faire une expérience religieuse dans le contexte ça. Mais le chrétien n'est pas appelé à chercher faire expérience religieuse. Parce que l'homme forcé d'être pour faire type de expérience ça yo, ou ouvert l'esprit au démonique, ou ouvert l'esprit à toute possibilité occulte qui est capable de faire. Donc, ou pas pour chercher expérience spirituelle, si bon Dieu voulait faire vivre une expérience, la fait, mais ou pas pour chercher ça. Et expérience spirituelle ou vivre là, il pas jamais une projection astrale parce que la Bible pas recommandé de telles choses. Et donc, tout le monde qui a utilisé 2 Corinthiens 12, le verset 2, pour justifier projection astrale, c'est un texte que retiré dans le contexte pour former un prétexte.